Salut, salut, bonsoir à tous les Africains, à tous les Ivoiriens, amis de la Côte d'Ivoire et amis de la Jossi Gang, j'aimerais ici vous saluer. Je suis Diony Pacheco de la Jossi Gang et cette vidéo c'est pour m'adresser à tous les Africains. J'aimerais ici m'entretenir avec vous sur la question qui est le franc CFA, lequel franc maintient tous les pays africains qui l'utilisent dans la servitude. Mais d'abord, avant d'aborder le but du sujet, j'aimerais vous dire, chers Africains, chers frères, que traiter de la question qui est le franc CFA nécessite beaucoup de temps. 2 heures du temps, voire même 3 heures du temps. Alors ici, je vais faire un résumé tout en étant bref, pour parler de l'essentiel pour qu'on puisse se comprendre. Et après, pourquoi pas, faire une autre vidéo pour abonder dans ce sens-là qui est le franc CFA. Donc, pour l'heure, ce que nous devons retenir, jeunesse africaine, c'est que la monnaie d'un État, c'est le moteur de l'État. C'est l'essence, le vecteur directeur, ce qui nous détermine, ce qui nous permet d'exister et donc de fonctionner. Alors, si nous voulons faire une comparaison par rapport à l'existence humaine, nous pouvons dire que la monnaie d'un État est comparable chez l'être humain à l'eau et la nourriture. Alors l'État, avec sa politique nationale monétaire indépendante, peut lutter contre les conditions d'exécrabilité de sa population et rehausser en même temps son niveau de vie tout en améliorant sa qualité de vie. En ce sens que l'État crée des entreprises rémunératrices de revenus et donne du boulot à ces jeunes. Alors, quand les jeunes ont du boulot, ça fait que les opérateurs économiques nationaux peuvent exporter leurs produits tels que les matières premières et les matières minérales. Et lorsqu'on exporte nos produits, nous recevons l'argent des autres, qui est la devise qui est différente de la monnaie que nous consommons, de la monnaie locale. Alors, avec cette même devise, l'État peut importer l'arsenal militaire, le matériel militaire. Pas pour faire la guerre, mais pour se protéger, pour prévenir. Alors, nous respectons dès lors le triangle de souveraineté. C'est-à-dire la monnaie, la défense, la constitution. Parce qu'il faut avoir une défense forte pour protéger ces institutions. Maintenant, comme je l'ai dit, je vais aller rapidement pour parler de l'essentiel. Nous allons parler ici des mécanismes du fonctionnement de la zone franc CFA. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est les institutions. Alors nous allons passer en revue les institutions. Au niveau des institutions, nous avons la conférence des chefs d'État premièrement. Deuxièmement, nous avons les 3 banques centrales d'Afrique. Et troisièmement, nous avons le Conseil des ministres. Que dit la conférence des chefs d'État? La conférence des chefs d'État dit que tous les chefs d'État décident à l'unanimité de ce qui concerne le fonctionnement du franc CFA dans tous les pays qui l'utilisent. Alors, si nous partons de ce principe-là, de ce que disent les tests, nous constatons dès lors qu'il y a eu vice de procédure en 2011 parce que la Côte d'Ivoire de Gbagbo Laurent a été éjectée de la BCEAO. Parce que tous les présidents n'ont pas décidé à l'unanimité. Donc nous constatons que c'était un désir de respecter la volonté du colon. D'assouvir la volonté du colon qui est Nicolas Sarkozy. Alors, chers amis africains, nous allons parler ici du Conseil des ministres. Que dit le Conseil des ministres? Le Conseil des ministres dit que les ministres des Affaires étrangères ont le pouvoir de la politique de crédit et aussi ont le pouvoir de, comment on appelle ça, de dévaluer et de réévaluer notre franc. Alors, si nous partons de ces principes-là, nous constatons aussi qu'il y a eu vice de procédure. Parce qu'en 1994, quand le franc CFA fut dévalué, tous les chefs d'État ont reconnu à l'unanimité que cela a été imposé par les Français. Alors, Edouard Balladur ne me dira pas le contraire, parce que c'est lui qui a dévalué le franc CFA. Et lui-même, il disait que la France a pris la responsabilité sur elle de dévaluer notre franc. Mais après, dans un autre discours qu'il tenait, il a dit que la question du franc CFA n'est pas une question technique. La question de la monnaie n'est pas une question technique. C'est un sujet qui touche la souveraineté et les indépendances des États. Alors, si c'est une question qui touche la souveraineté et les indépendances des États, nous lui posons la question de savoir pourquoi a-t-il dévalué le franc CFA? Est-il africain? Mais ils ont dévalué le franc CFA tout. Pourquoi? Parce que tout simplement, le franc CFA est une propriété de la France, qu'elle est insérée en Afrique depuis le 26 septembre 1945. Et c'est ça la triste réalité. Alors ici, ce qui est important à retenir, c'est ce de quoi nous allons parler maintenant.
c'est-à-dire les 3 banques centrales. Au niveau des 3 banques centrales, nous avons la BCC qui est la Banque centrale des Comores. Nous avons la BEAC qui est la Banque de l'Afrique, Banque des États de l'Afrique centrale. Et la BCAO qui est la Banque des États de l'Afrique de l'Ouest. Alors, dans toutes les banques, il y a ce que nous appelons des conseils d'administration. C'est comme à l'école par exemple. Quand vous êtes voyou, et hormis votre voyousie, vous ne foutez rien à l'école, vous semez les troubles dans la classe, le professeur principal peut décider de vous renvoyer. Mais il propose cela au conseil de classe sous supervision du proviseur. Donc quand le conseil siège et on décide de votre renvoi. C'est pareil dans les banques. Mais tenez-vous prêts, Africains. Parce que dans nos conseils d'administration, dans nos banques africaines, les Français sont présents. Que font les Français dans nos conseils d'administration? Existe-t-il des Noirs dans le conseil d'administration des banques françaises? Mais non. Les Français sont présents parce que, effectivement, le franc CFA est une propriété privée qui sont venus protéger. C'est ça la triste réalité. Alors, nous allons parler des différentes banques. La BCC qui est la Banque centrale des Comores. Au niveau de l'administration, nous avons 8 administrateurs, donc 4 Comoriens et 4 Français. Et on dit que pour que le conseil puisse siéger, il faut au moins la présence de 6 administrateurs. Donc ça veut dire qu'il suffit que les Français ne viennent pas, ils font la politique de la chaise vide, ou même qu'ils soient là, qu'ils ne votent pas, et que l'Afrique a bloqué, le projet ne passe pas. Parce qu'on dit que même si eux tous sont réunis, il faut au moins que 6 administrateurs puissent voter oui. Alors si nous avons 4 Comoriens et 4 Français, et que les Français sont là pour protéger les intérêts, vous pensez qu'ils vont voter? Alors là, nous avons encore un blocage au niveau de l'Afrique. Parce qu'il faut que cela vote pour qu'on puisse aider les pays africains pour leur développement. Alors nous prenons ici la BEAC. Au niveau de la BEAC, nous avons 13 administrateurs, dont 3 Français. Et là-bas encore, on nous dit que pour qu'un projet de loi puisse passer, puisse être adopté, il faut au moins que 2 administrateurs français puissent donner leur OK. Alors, les Français qui sont venus pour protéger les intérêts, la propriété privée que les Français font, pensez-vous qu'ils vont dire oui, nous voulons que les Africains se développent? Non, ils imposent leur veto. Et c'est ça la triste réalité. Maintenant, nous descendons à la BCAO. Quel est le rôle de la BCAO? La BCAO, elle est chargée d'accompagner tous les États membres. Elle est chargée de les accompagner de leur développement, c'est-à-dire de les financer, de décider du montant nécessaire pour le développement de tel ou tel pays. Mais au niveau de la BCAO aussi, dans le conseil d'administration, nous avons 18 administrateurs, dont 16 Africains et 2 Français. Parce que c'est 2 représentants par chaque pays membre. Alors là-bas, écoutez bien, la BCAO qui est chargée d'accompagner les États africains de leur développement, là-bas, pour qu'un conseil, pour qu'un projet de loi puisse être adopté, il faut que tous les administrateurs votent à l'unanimité. Ça veut dire que même si les 16 Africains ont voté oui, là, qu'un seul Français a dit non, ça ne passe pas. Donc ça veut dire qu'un seul Français, sa vie est plus importante que 16 Africains. C'est ça la vérité. Donc aujourd'hui, pourquoi ça vous étonne que nous vivons dans la précarité? Pourquoi ça vous étonne que nous vivons dans la misère, dans la déchéance? C'est une réalité. Aujourd'hui, si nous n'avons pas de route, si nous n'avons pas d'électricité, c'est vrai avec la complicité de nos chefs d'État qui n'ont pas eu le courage, après les indépendances, de dire que nous voulons sortir du franc CFA. Et c'est ça la réalité. Parce que le Maroc, depuis 1957, a dit non au franc CFA, le Maroc s'en sort. La Tunisie, en 1958, a dit non au franc CFA, la Tunisie s'en sort. Et aussi, tous ces pays du Maghreb aujourd'hui, qui n'utilisent pas le franc CFA, s'en sortent. Mes chers amis africains, je vais vous montrer ici une vidéo de M. Ouattara. Et après ça, nous allons continuer. Je vais vous montrer une vidéo de M. Ouattara. Voilà, écoutez la vidéo, chers amis. Alors, le franc CFA, vous l'avez dit, est fabriqué à Chamalières. J'espère que je prononce bien le nom de la ville en France. L'euro est fabriqué à Francfort, en Allemagne, ce qui fait que la France déjà ne maîtrise pas elle-même la fabrication de l'euro. Et d'un autre côté, les Français font partie du conseil d'administration, que ce soit à la BCAO, que ce soit à la BEAC, ou encore à la Banque centrale des Comores. Alors, je vais vous proposer de regarder un autre élément. Vous êtes ivoirien et votre président a une autre vision de ce que vous êtes en train de nous dire. Nous avons regardé cet élément de Alassane Dramane Ouattara, son excellence Alassane Dramane Ouattara, qui se retrouvait sur un plateau de TV5 Monde, un plateau international, avec le concours de la réalisation. On va regarder cet élément et on revient juste après.
question, on parle de plus en plus, et on en a parlé notamment à Deauville, même si ce n'était pas au programme de Christine Lagarde comme future directrice générale du FMI. Vous trouvez que c'est une bonne candidature? Vous avez été directeur général adjoint. Je soutiens à fond Mme Christine Lagarde. Elle sera un excellent directeur général pour le Fonds monétaire international que je connais bien. Est-ce que le fait justement d'avoir été directeur général adjoint du FMI facilite vos contacts pour justement une relance de l'économie ivoirienne? Ah ben, tout à fait, c'est quand même un monde que je connais bien. J'ai eu le privilège d'y avoir fait de nombreuses années, pas seulement en tant que directeur général adjoint, mais en tant que directeur Afrique. Et, je pense que cela va aider la Côte d'Ivoire. Pour le maintien du franc CFA, c'est un signe aussi de dépendance par rapport à la France. Monsieur, non, mais je pense que vous avez des vieux clichés. Ce n'est pas un signe de dépendance. J'ai été gouverneur de la Banque centrale. J'ai jamais eu un Français dans mes bureaux à la Banque centrale. Ce sont de faux clichés. La monnaie, donc CFA est une monnaie indépendante, gérée par les Africains, avec une parité fixe que nous avons choisie, que nous pouvons abandonner si nous le souhaitons, mais c'est dans l'intérêt de ces pays. Sans la parité fixe, les populations seraient plus pauvres aujourd'hui. Il y aurait une inflation galopante, surtout avec la crise ivoirienne. Donc arrêtons les vieux chemins. Voilà. Donc, chers amis, nous voulons écouter ici M. Alassane Draman Ouattara, qui disait que le franc CFA était une monnaie indépendante. D'abord, quand on dit que le franc CFA est une monnaie indépendante, hein, il faut que vous fabriquez vous-même le franc CFA. Citez-moi aujourd'hui un pays africain où on produit ce franc CFA-là. Le franc CFA est fabriqué à Chamalières en France. Et aujourd'hui, le franc CFA ivoirien est différent du franc CFA camerounais. C'est-à-dire que si tu prends le franc CFA ivoirien, que tu arrives au Cameroun, tu ne peux pas dépenser avec ton franc CFA ivoirien. Et même ce franc CFA que nous mangeons aujourd'hui en Afrique n'est pas reconnu par les pays occidentaux. C'est-à-dire que si tu travailles, si tu voyages avec ton franc CFA depuis Abidjan, depuis Yaoundé, depuis Lomé, depuis Cotonou jusqu'à Paris, on ne reconnaît pas ta monnaie. Oh, pourtant, c'est eux qui fabriquent cette monnaie-là. Hein. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, lui, il nous dit que cette monnaie-là est une monnaie indépendante. Ce n'est pas sérieux. Aujourd'hui, si nous sommes dans la précarité, je vous l'ai dit, c'est à cause de nos dirigeants politiques, qui s'enrichissent eux-mêmes au détriment de la population. Alors, je vais vous dire aussi un autre facteur ici. Vous savez aujourd'hui, toute la matière première que nous avons en Côte d'Ivoire, au Gabon, en Centrafrique, au Congo-Brazza, tous ces pays qui utilisent le franc CFA. Lorsque vous exportez votre produit, c'est comme moi aujourd'hui, j'ai mon téléphone. Je vends mon téléphone à dessin animé. Et dessin animé, au lieu de me donner mon argent, si c'est 100 € le téléphone, il donne les 100 € à Guy Anticonformiste. Et Guy Anticonformiste enlève ses 45 €, et moi il me donne 45 €. Et 45 € comment? En monnaie de siège. Je vous explique. C'est-à-dire que tous les pays africains utilisateurs de francs CFA, quand ils vendent leurs produits, quand ils exportent leurs produits, et que les autres pays leur donnent leur monnaie qui est la devise, cette monnaie-là est versée dans un compte d'opération qui est ouvert en France. Et la France, si chaque produit a 55%, ça veut dire que si la Côte d'Ivoire a vendu du cacao à 100 millions de dollars, la France a 55 millions de dollars et la Côte d'Ivoire a 45 millions de dollars. Idem pour le Gabon, idem pour tous les pays qui utilisent le franc CFA. Et alors, qu'est-ce que la France fait? L'argent, hein, ces capitaux qui sont dans ses comptes d'opération, la France va les placer dans les comptes pour qu'elle produise des intérêts. Donc, avec 120 milliards de francs CFA, la France a un intérêt de, comment on appelle ça? 120 000 milliards de francs CFA. La France a un intérêt de 120 milliards de francs CFA. Alors, elle prend ces 120 milliards de francs CFA, puis elle regarde. Oh, le Togo a besoin de quoi? Bon, je donne crédit 5 milliards au Togo. Je donne crédit 2 milliards à la Côte d'Ivoire. Je donne crédit 5 milliards au Gabon. Avec notre argent, avec les intérêts que notre argent a produit, la France vient nous endetter. Vous comprenez? Et aussi, avec cet argent-là, la France prend pour combler son déficit budgétaire. La France prend pour financer ses projets. Et la France prend pour payer ses anciens chefs d'État. Est-ce que vous comprenez? Donc moi je dis ici que c'est un scandale financier. C'est du vol. La France nous a volé depuis le 26 septembre 1945, dès la création de ce franc CFA. Donc nous aujourd'hui, nous sommes choqués, nous sommes scandalisés lorsque nous voyons nos dirigeants politiques cautionner cela et dire que c'est une bonne chose. Chers amis africains, nous allons écouter ici Madame Marie Le Pen, qui se prononçait sur le franc CFA. Elle est française, hein, mais vous allez écouter sa version qui est en contradiction avec ce que disait M. Ouattara. Alors écoutons Mme Marie Le Pen. Tout à l'heure, vous évoquiez la souveraineté et vous expliquiez qu'il serait important
que les Africains apprennent à faire respecter leurs règles. À votre avis, cet arrimage du franc CFA à l'euro, via la Banque de France, c'est un drame. C'est un drame pour l'économie africaine. C'est un drame. Déjà, c'est un drame pour nous. Donc, je pense que c'est aujourd'hui un des inconvénients majeurs, hein, parce que, évidemment, ça soumet l'économie africaine à une asphyxie. Au même titre d'ailleurs que l'économie française, mais en pire, peut-être en encore pire. Certainement. Bien sûr, en encore pire. Donc là, on est vraiment en train de tuer économiquement l'Afrique. Donc je suis fondamentalement opposé à cette manière de faire. Et je combats cela parce que c'est impossible de s'en sortir avec une monnaie telle que celle-là. C'est impossible. Vous convenez donc que les États africains n'ont pas forcément les franges pour pouvoir décider de ce qui doit être respecté dans leur pays. Là, c'est ça. Là, oui, mais bien sûr, mais vous savez, moi, quand je défends l'indépendance monétaire de mon pays, je défends l'indépendance monétaire de tous les pays. Je considère que toutes les nations ont le droit d'avoir une monnaie. C'est même un des éléments de la souveraineté. La monnaie, voilà. Et donc, je suis cohérente. Je veux dire, je considère pas que des pays ont des droits et que d'autres n'auraient pas les mêmes. Tous les droits que je réclame pour mon peuple et pour mon pays, je le réclame pour tous les peuples et tous les pays du monde. Voilà. Donc, chers amis, voici ce que disait une Française. Et nous avons écouté M. Ouattara. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire aujourd'hui que si nous souffrons, c'est à cause de nos dirigeants politiques. Voilà, donc je vais m'arrêter là ici à 16 minutes. Je vais continuer pour une prochaine vidéo, comme je l'avais dit. Hein, parce que la question du franc CFA nécessite beaucoup de temps. Donc, chers amis, c'était Johnny Pacheco de la Jossigang. On se suit et puis excusez-moi si elle était long. Ciao, ciao.